Merci pour le lecteur. Et nous allons prolonger la lecture, cette fois-ci en guise de notre méditation de ce dimanche, et sera tirée de l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, les versets 27 à 30. Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Au nom de Jésus. Mes moutons écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne seront jamais perdus et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. Un texte très très précieux pour l'édification de la foi chrétienne. Un texte qui nous met au clair que c'est Dieu qui nous maintient dans la foi et non l'inverse. Ce n'est pas nous qui allons entretenir la foi parce que nous n'avons pas les moyens de l'entretenir. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est Dieu qui nous maintient dans la foi. Voilà ce qui est dit ici. Regardez juste en 3 versets, 2 fois la phrase revient « Personne ne peut nous arracher de ma main ». C'est très important, cette phrase. Personne ne peut vous arracher de ma main. Et qui dit personne ne peut vous arracher de ma main, cela sous-entend que Jésus prévient ses disciples quand on leur fera violence. On fera tout pour les arracher du Christ. Le monde va se liguer contre eux pour arracher cette foi qui a été mis dans notre cœur. Et donc le diable fait la différence entre la foi que Dieu a semée et ce que moi j'ai pensé mettre comme foi. La question qui revient chaque fois chez les croyants, est-il possible de perdre sa foi? Souvent, quand nous avons des enfants qui ont grandi, on les avait, entre guillemets, soi-disant éduqués dans la foi. Je voulais bien dire, soi-disant. Et qu'on n'a pas le résultat attendu une fois qu'ils ont fini les études. Ils ont décroché avec l'Église. Et je pèse les mots. Je ne dis pas qu'ils ont décroché avec la foi, mais avec l'Église. Et on se morfond à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai raté comme éducation pour mes enfants? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je n'ai pas su transmettre ma foi à mes enfants? Suis-je un mauvais père pour les parents? Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Suis-je une mère qui est indigne dans la foi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le diable profite de l'occasion pour vous rajouter encore une couche, pour vous culpabiliser encore un peu plus, encore un peu plus. Eh bien non, les amis. Dans la foi, ce n'est pas un calcul mathématique, 1 plus 1 égale 2. Il se peut que vous avez tout donné, tout éduqué votre enfant dans la foi, mais le résultat est négatif. Et vice-versa, il existe aussi des parents, entre guillemets, athées. Mais ils ont donné des enfants théologiens, des grands théologiens. J'ai un ami à ce propos qui était musulman et il était le seul à être converti dans sa famille et il est devenu maintenant un professeur en théologie, un docteur. Et récemment, ses parents ont été baptisés. Donc, il ne faut pas se culpabiliser dans ce genre de schéma stéréotypé pour dire oui, mais. Mais justement, la question qui se pose, est-ce que cet enfant
cet individu n'a fait que le mimétisme, c'est-à-dire on m'a toujours dit ainsi. Et donc on est dans la transmission intergénérationnelle, reproduire le schéma. Je suis en train de faire un accompagnement pastoral sur une famille et les deux garçons étaient en même temps dans le parcours catéchétique que je donne en ligne. Et tout à coup, l'un des frères a relâché. Et l'aîné, il est le seul à continuer. Alors la maman commençait à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Le diable nous a attaqué. Tout à coup, le cadet ne veut plus rien entendre parler de Dieu. Que se passe-t-il, pasteur? Et moi, c'est pas pour calmer la maman, mais je dis c'est plus que normal. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Je dis que la parole de Dieu, elle est prêchée, véridique, elle va détruire les croyances. J'ai dit, votre enfant depuis toujours n'a fait que suivre votre foi pour vous plaire à vous les parents. Et là maintenant, l'enfant est confronté à la vérité et il se rend compte qu'il était dans l'erreur. Donc il est sur le bon chemin. Ah bon? J'ai dit oui, il est sur le bon chemin. Parce que le Seigneur fait son œuvre. Le Seigneur est en train de raser sa foi qui est qu'une croyance pour que la vraie foi soit bien appliquée. Contrairement à l'aîné qui a tout compris. Et donc, c'est pour ça que ce résultat est différent. Donc, il ne faut pas paniquer. Humainement parlant, oui, on aimerait bien que... Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut parfois faire tabula rasa. Il faut parfois tout briser pour que la vraie foi soit. L'image qu'on peut donner de cela, c'est comme dans le domaine des bâtiments. Il y a une entreprise qui a reçu un marché pour faire une grande construction. Et souvent on se plaint, mais quand est-ce que ces travaux termineront? Mais ça prend du temps, ça prend du temps. Rien que le sondage du sol, des mois et des mois, ça coûte très cher. On est embêté avec la circulation. Et un jour, un monsieur a posé la question au gars qui travaillait sur le chantier, mais monsieur, vous traînez dans vos travaux, pourquoi tout ce temps? Et la réponse qui lui a été donnée, dit, monsieur, vous avez vu le schéma là, le type de bâtiment qu'on va construire, il nous faut une solide fondation. Donc il faut d'abord sonder le terrain. Ensuite, il faut d'abord voir les vestiges du passé, parce qu'il se peut qu'il y a des strates, des couches de construction avant qu'il faut déplacer si c'est un patrimoine national, ainsi de suite. Donc c'est là que se pose tout le travail, c'est pas dans le mur, mais dans la fondation. Donc il faut prendre tout son temps pour que nous ayons un bâtiment solide. Et là, le serviteur de Dieu a tout compris, dit, c'est exactement pareil ce que Dieu fait dans nos vies. Nous voulons tous aller très loin en matière de foi. Nous voulons briller comme les grands serviteurs de Dieu, mais nous n'aimons pas aller au fond des choses. Nous sommes des croyants superficiels. Oui, on rêve d'une foi brillante, on rêve d'une foi éclatante, mais on n'aime pas que Dieu nous creuse pour dire on va au fond des choses. Et c'est malheureux aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les églises. Les gens aiment juste que l'émotion. On joue avec les émotions des croyants. Et ils pensent qu'il est dans la foi. Ah, Dieu est bon, alléluia. Ah, brother, God is good. Ok, c'est bien tout ça. Mais il suffit juste de sonder un petit peu cette foi. Il n'y a rien. C'est vide, c'est creux. J'appelle ça des chrétiens Coca-Cola. Vous voyez les Coca-Cola? Vous versez le coca, il y a des mousses. Après quelques secondes, il n'y a que ça, au fond du verre. Aucun contenu. Donc les amis, si vous passez par des moments difficiles où tout semble s'écrouler devant vous, ne paniquez pas. Dieu est en train de faire son œuvre.
Dieu veut que vous ayez une solide fondation. Oui, c'est pas facile. Oui, on ne sous-estime pas ce qui vous arrive, mais il faut d'abord détruire nos croyances. Je vous avoue, il est plus facile de convaincre un païen, un idolâtre, de lui prouver par 1 plus 1 égale 2 qu'il croit à un Dieu, un faux Dieu, que de détruire les fausses croyances d'un croyant. Parce que nous avons calqué le Dieu de la Bible à partir de nos appréhensions personnelles. Donc, moi, je veux que Dieu soit comme ceci. Je veux que Dieu soit comme cela. Donc, on projette toutes nos aspirations sur Dieu. Et si Dieu ne joue pas le jeu, j'en veux pas de ce Dieu-là. Alors Dieu dit, mais tu es en train de faire de moi une idole. Et cette idole, il faut que je le casse. Sinon, tu as un autre Dieu qui n'est pas moi. Mais que tu as donné juste mon nom. Et c'est pas moi ça. C'est ton Dieu. C'est pas moi. Donc vous voyez, ça fait peur de penser qu'on est déjà dans la foi. Or finalement, on est à côté de la plaque. Et c'est ce que le Seigneur est en train de préparer ici, le cœur des disciples. Préparez-vous, mes disciples. Vous allez vivre des moments difficiles. Et plus ils ont vécu la persécution, on vient de lire tout à l'heure le texte de l'Acte des Apôtres, plus cette Église a brillé. C'est étonnant quand même, c'est paradoxal, les églises primitives, les églises qui n'avaient rien, les églises pauvres dans tous les sens, ils avaient une foi ferme. Et quand une fois l'église institutionnelle, je parle de l'église institutionnelle, devient riche, reconnue par les institutions de l'État, Constantin a reconnu l'église chrétienne, on les a même donné des beaux bâtiments, on les a reconnus, on les a couverts même d'or, la foi de l'église commence à vaciller. Que se passe-t-il? C'est parce que nous construisons sur du sable, mais pas sur le roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort. Et ici, Jésus a dit, quel est le secret de cette église primitive? Ils écoutent ma voix. C'est ce que Jésus dit, sa voix. Et quelle est cette voix? Nous allons lire un psaume qui le décrit très bien, le psaume 29, versets 3 à 9, qui est dit ceci. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban de Syrian comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts, dans son palais tous ses cris de gloire. Vous entendez? La voix du Seigneur fait enfanter, c'est-à-dire la voix crée la vie. Comme la voix de l'Éternel, le souffle de Dieu au-dessus des eaux, qui a séparé le continent et les océans, qui a séparé les ténèbres et la lumière. Et sans cela, il n'y a pas de création. Avant que Dieu crée quelque chose, Dieu sépare d'abord les choses. Il met au clair certaines choses. Quand Dieu veut faire quelque chose dans vos vies, il veut d'abord mettre les choses au clair. Et ce moment-là, ce n'est pas toujours si facile à accepter. Séparer le vil du précieux, des ténèbres de la lumière, l'océan du continent. Mais c'est nécessaire, mes amis. Avant que Dieu crée, il sépare. Il y a des choses pour nous qu'il faut d'abord arracher. Mais que nous tenons tellement, nous gardons cela jalousement. Parce que c'est toute notre histoire. Nos acquis personnels. Non, Seigneur, ne touche pas ça.
J'ai passé toute ma vie rien que là-dessus et tu oses le détruire. Rappelez-vous le jeune richissime qui est venu vers Jésus. Que dois-je faire pour avoir, vous voyez, pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a compris sa démarche. Il dit, mais tu connais la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Oui, mais je l'ai déjà tout fait depuis mon enfance. Et c'est là qu'il n'a pas compris. Jésus a dit, voilà ton problème, mon ami. Tes acquis, tout ce que tu as pu réaliser ne compte pas pour moi. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'il est venu vers Jésus, devant Jésus avec des acquis. Or, le Christ a dit, vends tout ce que tu as. Ce n'est pas forcément l'argent, c'est-à-dire tout ce que tu as pu réaliser jusqu'aujourd'hui. Mettez-vous à la place du jeune. C'est normal, parce que normal, il est dit dans les évangiles, il est rentré tout triste. Et il est bien mentionné parce qu'il était trop riche. J'aime bien cette phrase un peu ironique, un peu d'humour, mais qui renferme la vérité. Il était trop riche dans le sens, s'il croyait qu'il était dans la vérité, qu'est-ce qu'il fait devant Jésus? Il a dit que j'ai déjà tout fait, donc si j'étais à la place de Jésus, j'aurais pu, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu me poses cette question? Que dois-je faire? Alors, en même temps, tu dis, non, ne me demande rien, j'ai déjà tout fait. C'est pas logique, non? Si tu viens, c'est que tu n'as rien. Or, tu viens déjà avec des a priori. Tu viens avec des acquis. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est ce qui fait mal. Et Paul aussi l'a vécu dans sa chair, quand il a dit « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte. » Écoutez bien ce que Paul dit, en quelques versets, il parle de perte. À cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, des ordures. Mettez-vous à la place de Paul. Ce n'est pas n'importe qui parle. Ce n'est pas un badaud. Ce n'est pas un vaurien, c'est un intellectuel. C'est un philosophe hors pair. Et c'est un rabbin. Il dit tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'ici, c'est des ordures. Je ne sais pas si vous mesurez le poids de ces phrases, de ces mots. À cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ. Oui. Pour recevoir, il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. Or, on est dans une société où on vous explique d'être toujours dans l'avoir, d'amasser les choses et de ne pas perdre. Perdre dans le monde ici-bas, c'est un loser. Et pourtant, en Christ, le perdre, c'est le winner. Sans cette perte, tu ne peux pas recevoir la foi. Et c'est pour cette raison que dans Jean chapitre 12, verset 25, et je termine là-dessus, celui qui tient sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. C'est le paradigme inversé dans le royaume des cieux. Tout perdre, celui-là va tout garder. Et celui qui garde tout pour lui, celui-là va tout perdre. Gardez ça comme logique dans vos vies, dans tout ce que vous allez faire, et vous allez voir que les choses vont aller dans le bon sens. Que le Seigneur vous bénisse.